On est encore loin de rouler sur la réserve. Ce week-end est aussi celui d'une mobilisation festive sur le site pressenti de la future centrale à gaz de Landivisiau. 6 ans après le lancement du projet, les opposants sont toujours déterminés. Un rassemblement qui mobilise bien au-delà du secteur de Landivisiau. Chloé Tempéro, Carole Collinet-Appéré, reportage. La centrale à gaz de Landivisiau aurait dû fonctionner ici, dans ce champ en friche, depuis la fin de l'année dernière. C'était compté sans la détermination des opposants au projet. Aujourd'hui encore, ils ont monté des barnums pour accueillir débats et concerts. D'après eux, la centrale ne verra pas le jour. Les gens qui sont mobilisés ont bien compris que de faire de l'énergie en utilisant du gaz pour faire de l'électricité, c'est-à-dire de brûler des énergies fossiles en fait, c'était plus du tout dans l'air du temps. Maintenant, la place doit être faite aux énergies renouvelables. Les collectifs opposés au projet se battent dans les champs et devant les tribunaux. Vendredi prochain, leur avocat plaidera une nouvelle fois contre le projet de centrale devant le tribunal administratif de Rennes. Ils ont également saisi la Commission européenne. Elle a dit que l'aide de 50 millions d'euros à Direct Énergie était une aide qui n'était pas illégale, à condition que Direct Énergie ne vende pas son électricité à EDF. Or, dans l'appel d'offres, il avait été stipulé que Direct Énergie vendrait son électricité à EDF. Donc ça pose un problème et on demande donc aux juges de saisir la Cour de justice européenne. Cet été, les collectifs ont écrit à Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire. Alain Somme, porte-parole du collectif des élus opposés au projet de centrale à gaz, a annoncé que le ministre, ou plutôt l'un de ses conseillers, acceptait de les rencontrer. L'entretien aura lieu dans un mois. Par ailleurs, c'est le 19 avril que seront jugées 4 personnes pour l'incendie